Bonjour amis Balance, me voici de retour pour votre guidance pour le mois de août 2022. Comme d'hab, j'ai fait 3 paquets, spiritualité bien-être, professionnel, sentimental amical et carte de conclusion. J'utilise le jeu d'Algariel pour demander quel peut être votre blocage, si c'est issu d'une vie antérieure. J'utilise également comme d'hab l'oracle de Clotilde, voilà celui-ci. Je vais utiliser guérir avec les anges pour vous donner la marche à suivre pour essayer d'enlever ce blocage, s'il y a blocage. Et ensuite, une petite carte murmure des anges pour conclure ce tirage. Comme pour les signes cancer, lion, scorpion, et puis qu'est-ce qu'il y avait, cancer, lion, vierge. Et Scorpion, il n'y a pas eu de guidance pour le mois de juillet, tout simplement parce que vous deviez chercher à l'intérieur de vous les réponses. Donc voilà, on m'a pas laissé vous faire votre guidance pour le mois de juillet, mais la me voilà de retour. Donc vous allez pouvoir voir si c'est la continuité de ce que vous avez pu vivre au mois de juillet. Donc c'est parti, j'ai comme d'hab débrassé les cartes avant, et puis maintenant on va les découvrir ensemble. Alors, donc le spiritualité et le bien-être, nous avons grossesse, opportunité, trahison, le diable, la prière. Alors, au niveau spiritualité ou bien-être, vous êtes en pleine renaissance. Vous allez accoucher, si je peux dire ainsi. Vous allez accoucher d'un mieux-être. Vous allez vous sentir une nouvelle. Vous allez accoucher d'un nouveau vous, ce qui va vous permettre d'avoir pas mal d'opportunités. Mais d'opportunités en tout genre, hein. C'est pas que professionnel, c'est pas que sentimental, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités dans votre vie. J'entends pour continuer ou pas de prendre soin de vous, de suivre ce que vous ressentez, pour suivre votre intuition. Enfin voilà, on va vous mettre pas mal de choses sur votre route et pas mal d'opportunités. Et ça sera à vous de les suivre ou pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va être quand même assez compliqué pour vous. Parce que là, nous avons la carte de la trahison et du diable. Donc, qu'est-ce qui va être compliqué pour vous? Alors, ça va être compliqué pour vous de... Comment dire? De faire les choses autrement. Vous allez avoir l'impression de vous trahir. Vous avez l'habitude de faire les choses d'une façon, de prendre soin de vous d'une façon, et le fait de la changer et de la faire autrement, vous allez avoir l'impression de vous trahir vous-même, de ne pas vous reconnaître. Mais on vous dit, là le diable, on vous dit de toute façon, il faut le faire. Même si vous vous sentez trahi, il faut quitter cette ancienne façon que vous aviez de faire, pour pouvoir enfin trouver la paix. Parce que là, vous voyez, la prière, c'est le calme. Là, on me montre plutôt, vous voyez, un moine, une personne, un prêtre, enfin qui vous voulez, mais en train de prier, mais surtout on me fait ressentir le calme autour, le silence. Et c'est en quittant cette situation de peur de trahison, vous allez enfin pouvoir trouver le calme autour de vous, la paix. La paix, en gros, on peut dire la paix. Hein. Même si c'est pas la carte de la paix, c'est comme ça que je le ressens. C'est le calme, le silence, le bien-être. Enfin, vous allez vous sentir bien, mais il faut vraiment ne pas avoir peur de foncer, comme le fait ce monsieur sur cette vidéo. N'ayez pas peur de foncer vers toutes ces opportunités, vers celles qui vous plaisent et qui vous parlent. Attention, hein. Il y en a qui seront mis sur votre route pour voir si vous vous respectez aussi. Hein. Si vous avez besoin de dire non, il faut dire non. Hein. C'est très important. Vous allez avoir l'impression de vous trahir parce que vous n'allez pas vous reconnaître. C'est pas votre façon de faire habituellement. Donc ça va vous perturber. Ça peut vous causer du chagrin, parce que le fait de dire non aux autres, si vous n'avez pas l'habitude de dire non, ça peut vous occasionner pas mal de chagrin, d'émotion, parce que c'est pas évident quand on sait pas dire non. Donc
Du coup, voilà, ça va vous chambouler, mais de toute façon, c'est quelque chose que vous devez quitter. Là, le diable, il nous dit, ça ne te convient plus, hein. C'est ce chagrin que tu gardes en toi, c'est toujours faire pour les autres et pas pour toi. Voilà, ça ne te convient plus. Il est temps de quitter cette situation. Et soit vous avez besoin de prier, enfin des demandes à l'univers, voilà, de parler avec l'univers, ou soit, dans ce cas-là, je vous dis, ok, je suis là, je t'écoute. Sinon, c'est surtout, vous allez ressentir un bien-être, un calme, un silence autour de vous qui va vraiment vous faire le plus grand bien. Donc on va regarder la carte d'Algariel, ce qu'il nous dit. Nous avons la grotte. Donc il y a encore du travail, c'est normal, hein. Quand on a ces deux cartes là, trahison, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est un travail qui se fait sur plusieurs jours, mais vous voyez, vous avez la lumière au bout du tunnel, hein. La lumière, c'est ça, c'est vous y arrivez au calme que vous avez tant désiré. Je vais vous lire la carte quand même, parce qu'il y a peut-être des messages qui pourraient vous parler, qui pourront vous parler. 32. 32, c'est le tunnel. Libération. Une nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité, nous avons la carte des opportunités. Une libération, donc vous voyez. On vous confirme bien qu'il faut quitter cette situation, parce que vous avez une libération. Lumière. Métamorphose. Métamorphose, renaissance. La grossesse, c'est la renaissance. Accomplissement. Accomplissement, bah là, l'accomplissement, j'ai envie de vous dire, c'est celle-ci. C'est la paix, le calme, le bien-être. La dernière carte d'Algariel est une lame très positive. Elle représente le chemin parcouru ainsi que l'issue heureuse représentée par la lumière du tunnel. Vous voyez? Tout ce qui est sombre est derrière vous maintenant. Maintenant, fixez toujours ce point lumineux. Elle met donc un terme aux souffrances. Donc, laissez-les bien partir, c'est vraiment la fin. Ça, vous en avez plus besoin. Le diable vous dit quitte cette situation de souffrance. Donc, elle met donc un terme aux souffrances. C'est une résurrection, renaissance. Dans les vies antérieures, vous avez donc été dans les civilisations anciennes. Voilà, je vous laisserai regarder ce que sont les civilisations anciennes et voir si ça peut vous parler. Mais voilà, vous êtes en pleine libération, vous allez avoir de nouvelles opportunités, c'est la lumière au bout du tunnel, donc le calme, la paix, la métamorphose, la transformation, et enfin l'accomplissement de tout ce que vous avez toujours voulu. On va demander une petite carte des anges. Qu'est-ce que le conseil que peuvent nous donner les anges? Moi j'ai une carte qui est là-dedans, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le chat noir pour vous. Il y a le chat noir qui était resté. Je vais regarder après le chat noir quand même. Parce que c'est pas forcément une carte négative. Mais je vais voir ce que dit le chat. Je vais voir si je peux canaliser. Alors on va finir celui-là avant, et après on va faire le chat. Une carte s'il vous plaît. Un conseil. Guérison de toutes les balances que je vais faire dans cette vidéo au niveau spiritualité et bien-être. Ok, bon ça confirme ce que j'avais ressenti par rapport au chat. Chakra coronal, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Je vous la montre. Vous recevez des messages donc de là-haut, donc notez-les si ce sont par le biais des rêves. Mais là, le chat, moi en l'occurrence, on me l'a montré parce que c'était aussi... Il y a des défunts qui viennent vous livrer des messages. Le chat, c'est celui qui voit tout ce qui est invisible. Les animaux en général. Mais le chat, quand on a des choses qui ne nous conviennent pas, quand il y a beaucoup de négativité, beaucoup de colère en nous, souvent ils viennent nous enlever tout ce que nous n'avons plus besoin. Et si vous regardez bien leur regard, souvent vous les voyez regarder un petit peu partout, suivre des choses du regard, et quand vous regardez, il n'y a pas de mouche en vérité. Donc ils voient des choses que nous on ne voit pas. Et donc là, le chat est juste venu vous dire, ton chakra coronal, il est ouvert. Tu as la possibilité de communiquer avec l'au-delà. Donc après, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, mais
qu'on vous conseille. Et on me confirme parce que j'ai du monde derrière moi pour vous, donc je sais qu'il y a du monde qui vient d'arriver pour vous. Mais je sais pas qui c'est parce que je cherche pas à canaliser. Mais voilà, il y a une présence qui s'est manifestée quand même pour confirmer que vous avez les capacités de parler avec l'au-delà. Voilà, donc ça c'était pour la spiritualité bien-être. Maintenant, pour le professionnel, nous avons clairvoyance, maison, fidélité, maladie, violence. Alors, niveau professionnel pour nos amis les balances, qu'est-ce que cela nous dit? Niveau professionnel, pour moi, il y a quelque chose que vous ne voyez pas concernant votre foyer, votre maison. Alors, votre maison, ça peut être votre maison à proprement dit, donc celle qui vous abrite, qui vous donne un toit, tout ça pour dormir, pour manger. Mais votre maison, ça peut être votre corps aussi. Donc il y a quelque chose au niveau professionnel que vous ne voulez pas voir. J'ai plutôt envie de dire que c'est par rapport à votre corps. Vous avez votre corps qui vous parle. Votre corps, il vous envoie des signes, mais vous ne les voyez pas. Et on vous demande d'être fidèle à ce que votre corps vous dit, de bien écouter ce que votre corps vous dit, votre maison intérieure. Là, c'est votre maison intérieure. Hein. Donc écoutez bien ce que votre maison intérieure vous dit. Soyez fidèle à ses propos. Là, vous ne les voyez pas, mais il est temps de les voir. Hein. De toute façon, vous avez les capacités, puisque spiritualité bien-être, on vous a dit, chakra cornal est ouvert, donc vous recevez les messages. Donc, on vous dit, celle-ci elle était là. Il est vraiment, mais vraiment temps quoi. Niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, votre corps vous le dit. Il vous demande d'être fidèle à ce que vous ressentez, parce que vous allez vous déclencher une maladie. Où on vous demande d'être fidèle dans le sens où, donc, à écouter votre corps et dites ce qui ne vous convient plus. Parce que là, vous êtes en train de cumuler plein de violence à l'intérieur de vous. Là, vous êtes en train de cumuler un ras-le-bol. Votre corps cumule également, alors l'intérieur de votre corps, l'intérieur de votre maison, donc les organes, les reins, le foie c'est la colère, les poumons vous pouvez avoir du mal à respirer parce que vous ne supportez plus d'aller quelque part et ça peut vous bloquer la respiration, les reins ce sont les émotions qui sont bloquées, enfin voilà, donc écoutez bien ce que votre corps vous dit, vous dicte aussi, vous dit et vous dicte. C'est comme ça que j'entends. Voilà, il est très important parce que si vous n'êtes pas fidèle à ce que vous dit votre corps, et si vous n'exprimez pas ce qui ne vous convient plus, là, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est cumuler de la violence à l'intérieur de vous. Vous allez cumuler vraiment un mal-être. Et on va continuer un tirage parce qu'on a besoin d'en savoir plus quand même au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. La carte de l'accident en dos de deck. Donc maladie, violence, accident. Si vous n'écoutez pas votre corps, vous allez voir, il va vous arriver alors, quelque chose, mais attention, hein, c'est pas non plus de prendre les choses, ça y est tout de suite, un gros accident. Non, ça peut être une grosse dispute avec un haut placé ou un collègue. Ça peut également être se fouler la cheville, se fouler le poignet, ou choper une grosse grippe alors qu'il fait plus de 25 degrés dehors. Mais il y a quelque chose, de toute façon, votre corps va vous mettre à l'arrêt. Donc si vous ne l'écoutez pas maintenant, si vous n'êtes pas fidèle à ce qu'il vous dit, vous allez vraiment tomber malade. Mais vous allez le sentir passer. Hein. L'univers fera en sorte que vous vous en rendiez compte que vous n'êtes plus à votre place. Donc, parce que là, vous faites beaucoup de violence en allant sur votre lieu de travail. Ou alors, on vous dit exprimez-les pour faire sortir justement cette violence que vous avez cumulée, tout ce mal-être que vous avez cumulé. Voilà, c'est soit vous les entendez, là maintenant il est temps de l'exprimer, de dire ce que vous ne voulez plus, de dire stop à toute cette violence que jusque-là vous avez gardée en vous, avant que ça se brise. Donc, une carte sur maladie et violence, s'il vous plaît.
avoir plus de précision concernant la maladie et les violences, s'il vous plaît. Amitié. On vous demande de parler, vous voyez. Là, on vous demande vraiment, il faut communiquer. Il faut trouver quelqu'un, un ami, quelqu'un avec qui vous pouvez partager ce que vous avez sur le cœur. C'est très très important au niveau professionnel. Ou si c'est pas un ami, une personne, un chef, un RH, enfin, allez voir quelqu'un. S'il y a un psychologue dans votre lieu de travail, allez voir ce psychologue. Mais il faut exprimer, hein, il faut parler directement à une personne. Là. Sur violence. Hop, violence, nous avons... Vous allez vite le savoir si vous ne le faites pas rapidement. Vous allez vite vous en rendre compte. On va prendre une dernière carte. Donc il faut encore une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, on va prendre rapidement. Pas des super cartes, mais bon. C'est pas non plus... Enfin après, c'est jamais dramatique, c'est juste pour nous faire prendre conscience. Donc, il y a quelque chose dans votre fort intérieur que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas écouter, entendre. Enfin là, c'est plus de clairvoyance, c'est ce qu'on voit. Mais pas forcément voir que avec les yeux. Voir avec le reste du corps. Là, à l'intérieur de vous, on vous demande d'être fidèle à ce que vous ressentez. Car vous avez des choses à exprimer. On vous demande de le faire rapidement. Faites-le rapidement avec quelqu'un qui saura vous écouter. Parce que là, vous êtes en train de cumuler beaucoup de violence. Si vous n'allez pas rapidement parler avec une personne, vous allez, concernant le professionnel, vous allez être de nouveau déçu. Et tout s'écroulera autour de vous. Ça va s'écrouler. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va s'écrouler. C'est ce que j'entends. Que vous parliez ou que vous ne parliez pas, ça va s'écrouler autour de vous. Mais la seule différence, c'est que si vous parlez, ça va s'écrouler pour bien reconstruire et beaucoup plus en douceur que si vous en parlez pas. Si vous en parlez pas, ça va s'écrouler, mais par le biais, comme je vous le disais au début, par le biais d'un accident. Donc là, tout va s'effondrer, parce que vous n'allez plus pouvoir aller travailler, vous allez beaucoup culpabiliser, et ça, faut pas culpabiliser. Donc le mieux, c'est quand même d'aller voir quelqu'un avec qui vous pourrez vous confier, expliquer ce qui ne vous convient plus. C'est important de parler. De toute façon, vous les balances, on le sait très bien, vous avez un souci avec la communication. Hein. C'est pas un secret d'État. Hein. Mais parce que là, vous êtes en train de cumuler trop de violence à l'intérieur de vous, trop de mal-être. Vous vous cachez de trop, quoi. Vous enfouissez tout ce mal. Et là, on vous dit, faites-le rapidement, c'est vraiment il est temps, c'est maintenant. Parce que vous allez être déçu. De toute façon, quelle que soit la décision, que vous parliez ou pas à quelqu'un, vous allez être déçu. Mais vaut mieux être déçu par les autres que d'être déçu par soi-même. Parce que quand on est déçu par les autres, on se dit, ok, j'ai fait une erreur, ce style de personne ne me convient pas, j'irai plus vers cette personne-là. Quand on se déçoit nous-mêmes, on se rajoute en plus de la culpabilité, on a tendance à se diminuer, donc voilà, donc vaut mieux être déçu par les autres parce qu'on comprend plus facilement le pourquoi des choses. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a déception, et cette déception va engendrer l'effondrement, l'écroulement. Mais tout ce qui tombe, c'est pour repartir sur une nouvelle base, une nouvelle personne. N'oubliez pas que vous aviez renaissance. Hein. Donc si vous êtes en train de renaître dans le bien-être et dans la spiritualité, ça se répercute sur toute votre vie. Professionnelle, sentimentale, financière, oui, puisque je ne fais pas les finances d'ailleurs, c'est vrai. J'aurais pu, ça me vient là tout de suite. J'ai pas fait les finances, mais de toute façon, je pars du principe que les finances ne peuvent que bien aller quand nous, on va bien. Donc vous voyez, comme vous êtes en pleine renaissance, tout s'écroule autour de vous, et au niveau professionnel aussi. Donc, mais là, voilà, le mot d'ordre, c'est écoutez votre corps, il est en train de vous dire, eh oh, je suis là, écoute-moi, franchement, c'est urgent là. Sois fidèle à ce que je te montre, et va parler de ce qui ne te convient plus. Ça va s'écrouler, certes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que tu es en pleine renaissance, donc c'est normal. Là, nous avons la 24, la lettre. Ce qui peut s'effondrer pour vous, là, j'ai envie de dire, et ce que je peux ressentir, c'est que, voilà, il peut y avoir des lettres de licenciement.
des demandes de rupture conventionnelle. Enfin voilà, au niveau professionnel, vous allez sûrement vouloir changer de profession. De toute façon, faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens. Depuis, depuis 2 ans, beaucoup de gens prennent des consciences, prennent beaucoup plus soin d'eux, donc il y a beaucoup de choses au niveau professionnel où les gens disent stop, ça j'en veux plus, et vont plutôt vers une voie où ils se sentent le mieux. Donc c'est tout à fait normal. Donc là, voilà, il y a vraiment quelque chose d'écrit. Soit vous allez écrire et faire demander une rupture conventionnelle, vous allez demander à quitter votre emploi, soit vous allez être licencié. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui s'effondre autour de vous, mais ce sera pour un mieux après. Tant que ça, c'est pas mis en place, il ne peut pas y avoir le mieux derrière. Je vais vous lire la carte, la 24. La lettre. Écriture automatique, message, lettre, échange, invitation, papier, contrat. Alors, quand j'ai lu écriture automatique, ça m'a aussi dit que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la spiritualité bien-être, vous avez les capacités à parler avec l'au-delà. Donc voilà, on vous parle aussi de l'écriture automatique. Ensuite, ou intuitif. Si l'écriture automatique vous fait peur, c'est intuitif, c'est-à-dire que vous vous posez au calme. Dans une pièce, vous prenez un stylo, vous attendez quelques minutes, vous êtes bien détendu, et là, à ce moment-là, vous ne cherchez pas midi à 14h, vous marquez tout ce qui vous passe à travers la tête. Les mots, des phrases, vous écrivez. Vous ne posez pas la question si ça a un sens, pas de sens, on s'en fout, on écrit. Et une fois que vous n'avez plus rien à écrire, vous posez le stylo et vous relisez. Et là, ce sont des messages. Ça peut être sous forme de mots, on va peut-être vous donner, je sais pas, le nom d'un animal ou quoi, mais tout ça, ce sera des messages. Après, ce sera à vous de le décrypter. Donc, on vous dit quand même que vous avez la capacité. Donc, divination. La lettre représente le domaine administratif. Elle annonce des nouvelles, un contrat, du courrier. Dans le domaine spirituel, elle évoque la pratique de l'écriture automatique. C'est aussi la carte des démarches et des correspondances. Et on vous dit que dans une vie antérieure, vous avez pu être écrivain, facteur, notaire. Voilà, donc il y aura des choses écrites qui vont se faire pour ce mois d'août, pour cette fin d'août. Mais en tout cas, écoutez votre corps. Déjà, la première chose à faire, c'est écouter votre corps et observer là où ça vous fait mal, là où... Alors, soit là où ça vous fait mal, ou quand vous parlez de quelque chose, si ça vous fait vibrer à l'intérieur de vous, c'est aussi le guide pour vous dire dirige-toi par là. Quand tu parles de ça, tu vibres, donc c'est ce qui te plaît. Donc il faut que tu te diriges dans cette direction. Voilà, on va demander aux anges une petite carte. Niveau professionnel, un conseil, s'il vous plaît. Le conseil, c'est balayer la peur. Ouais. Vous avez peur, vous avez beaucoup de peur. Bah, de toute façon, généralement, quand on n'arrive pas à s'exprimer, c'est parce que ce sont nos peurs qui nous bloquent. Peur de faire du mal aux autres en disant la vérité, peur de ne pas être entendu, peur d'être moqué, enfin voilà quoi. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc demandez à Michael et à Raphaël de venir vous filer un petit coup de main. Je ne voulais pas vous lire la petite démarche à suivre dans le petit livret parce que on me dit tout simplement tu peux le faire par toi-même, tu n'as pas besoin de suivre ce qui a été noté. Tu le fais avec tes mots, avec tes phrases, comme tu le sens, à ta façon, et ça sera entendu de toute façon puisque elle viendra de toi, elle viendra de ton cœur. Et voilà, mais là vous voyez, il a quand même la guérison. C'est le symbole de la guérison, on voit pas trop bien, mais c'est les serpents qu'on voit, truc des pharmaciens là, donc... Et encore une fois, la lumière au-dessus, chakra coronal qui est bien ouvert. Hein. Donc faites-vous confiance, amis Balance. Allez, sentimental, amical. Bonheur. Passion. Union. Par contre, au niveau sentimental, amical, c'est plutôt beau. Bonne nouvelle. Vacances. Envoûtement. Alors, c'est plutôt, franchement, des jolies cartes. Que ce soit au niveau sentimental ou amical. C'est que du bonheur.
vous êtes avec la bonne personne, ou du moins si vous n'êtes pas avec la bonne personne, en tout cas pour l'instant c'est plutôt passionnel, donc ça vous correspond bien, c'est que du bonheur pour vous parce que c'est sensuel, charnel, j'entends, hein, je vous dis ce que j'entends. On fait plutôt montrer du sensuel et du charnel, donc c'est du bonheur pour vous. Il y a une éventuelle union si vous n'êtes pas ensemble, il y a une union qui va se créer. Alors sur la carte je vais vous la montrer, il y a 3 mains, femme, homme, et là en dessous d'un nourrisson. Donc certains vont peut-être devenir parents. Alors conjointe ou vous, ami Balance, si vous êtes une fille, vous êtes peut-être enceinte. En tout cas, il y a une bonne nouvelle concernant une éventuelle grossesse. Mais vous le saurez, ou ce sera... Alors soit vous allez l'apprendre pendant vos vacances, soit ça va être conçu pendant les vacances. En tout cas, pour l'instant, tout ce que on me fait vraiment sentir, c'est que votre relation, elle est sensuelle et elle est charnelle. C'est surtout du charnel. Mais ça va dériver sur une union, sur quelque chose de plus grand. Quelque chose que vous n'allez pas vous attendre. Vous allez être surpris, mais ce sera plutôt quand même une bonne nouvelle. Alors la carte 13 par exemple, vous voyez, c'est bonne nouvelle, c'est la mort. C'est la fin d'un cycle, donc si vous avez galéré dans le passé par rapport au sentimental, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle. On nous dit c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et la 9, enfin le 90 qui fait 9, le 9 c'est pareil, la fin du cycle. Donc du coup, c'est pendant les vacances, vous avez vraiment clôturé un passé ou une vie antérieure qui n'avait pas réussi à être... enfin un lien karmique qui n'avait pas réussi à être enlevé. Mais voilà, vous êtes vraiment, vraiment sur la fin. Envoûtement... l'envoûtement, c'est la fin de... C'est la fin de... Comment je peux dire ça, c'est la fin... comment vous l'expliquer, la fin des attachements affectifs. Vous étiez beaucoup avant dans l'attachement affectif et vous confondiez amour et attachement. Et là voilà, c'est vraiment la fin. Maintenant vous allez pouvoir aimer pour vraiment aimer et non plus d'être dans un lien, juste confondre le lien affectif, un lien affectif et un réel amour. C'est comme ça que je l'entends. Donc pour l'instant, voilà, vous êtes dans quelque chose de charnel, mais ça peut se transformer en une très belle union. C'est des bonnes nouvelles puisque vous, ça va enfin signer la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui va se produire pendant les vacances, ou si... Ouais, ça va se produire pendant les vacances. Ça va se produire pendant les vacances. Donc ça va être vraiment la fin de... la fin d'une confusion entre attachement affectif et réel amour. J'entends que vous allez vous sentir plus léger. Et donc avec les cartes d'El Gabriel, nous avons la 28. Donc c'est l'échelle, la porte. Donc la porte là, elle est fermée. Mais je la vois un peu verte moi. Bleu-vert, donc vous avez coupé des liens, vous avez guéri des blessures. Mais cette porte elle est encore fermée, mais c'est pas grave. Parce que vous n'avez pas pu ouvrir cette porte, la porte de votre cœur, la porte du cœur de l'autre en face. Mais c'est pas grave puisque vous n'avez pas pu passer par la porte. Bah, vous avez gravi toutes les échelles, toutes les marches de l'échelle. Donc vous avez bien gravi les marches. Donc c'est plutôt un succès. Je vais vous lire la carte 28. L'échelle, le choix, le mental, la réflexion, la décision, observation. Alors, cette carte annonce un choix, une décision à prendre. L'échelle invite à méditer. Elle évoque un choix dans le domaine affectif, professionnel ou spirituel. Soyez observateur avant d'agir et réfléchissez judicieusement avant de faire un choix.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Vous avez un choix à faire. Je vous ai dit que là, vous êtes dans quelque chose de charnel. Ok? Soit vous restez dans cet amour charnel. Et dans ce cas-là, l'union, il y aura une union, mais vraiment basée sur le charnel. Mais pour moi, vous allez faire le choix du vrai amour. Donc, il va y avoir une belle union, ce sera des bonnes nouvelles pour vous, ça se trouve vous allez rencontrer quelqu'un en vacances. Mais en tout cas, l'envoûtement d'attachement de liens, les liens affectifs, pour vous ça va être fini. Vous allez vraiment faire cette différence de rester avec une personne juste parce qu'il y a un lien affectif. Vous allez vraiment prendre une bonne décision. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bonheur, de heureux, de bien qui vous arrive. Après, vous pouvez, comme vous allez vous guérir d'un attachement affectif, vous allez pouvoir retrouver le bonheur parce que vous allez de nouveau être, comment dire, plein de passion avec vous-même, plein de douceur, plein de bonnes choses. Donc vous allez plutôt prendre la décision d'être, là il y a 3 mains, mais d'être tellement bien avec vous-même que du coup vous allez ouvrir l'opportunité à une vraie union. Parce que là, le bonheur, c'est peut-être de vous être retrouvé vous-même, votre masculin, féminin, d'avoir choisi votre bien-être à vous, votre amour à vous-même avant, pour pouvoir laisser la porte ouverte à un autre amour, à un vrai amour. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous prenez ce qui vous parle, hein. Mais il y a quelque chose de beau. Que vous soyez accompagné, il y a quelque chose qui se transforme en quelque chose de beau. Que vous soyez seul, vous apprenez à vous aimer seul, donc c'est quelque chose de beau qui vous arrive. Et si vous êtes célibataire, il y a aussi quelqu'un qui va être mis sur votre route. Si vous êtes avec quelqu'un actuellement aussi, on peut vous dire que pour l'instant vous êtes avec cette personne, mais c'est que charnel, et que vous allez choisir votre bien-être avant le charnel. Voilà. Mais en tout cas, vous avez cassé un lien, vous avez fini un cycle concernant un attachement affectif. Voilà. C'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Après, on vous dit dans les vies antérieures, décision prise au mauvais moment, perte, solitude. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour vous au niveau sentimental, parce que dans les vies antérieures, vous avez dû prendre des décisions au mauvais moment. Vous avez dû perdre l'être aimé, ou vous avez dû souvent vous sentir seul. Une petite carte. Une carte conseil pour toutes les balances. Sentimental, amical. Ah oui, là j'entends aussi sentimental, amical. Vous avez parce qu'il y a amical et c'est ce qu'on a dit, comment on dit, si vous avez un ou une meilleure amie, il peut se passer quelque chose avec. Voilà. Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc il vous faut un nettoyage pour vous libérer de tout ce qui vous convient plus. Donc vous demandez aux anges de vous libérer de toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber, tout simplement. Sinon, vous pouvez le faire en allant vous balader à l'extérieur et puis en même temps vous demandez à ce qu'on vous nettoie. Dites-leur de faire le nettoyage qui vous est le plus approprié sur l'instant T. Et voilà, laissez faire après l'univers. Voilà, en conclusion, donc pour nos amis Balance, nous avons le départ. Vous c'est vraiment dans les deux sens du terme, c'est le départ de tout ce qui vous sert plus, vous laissez partir, et le départ aussi dans le sens, ça y est, on recommence un nouveau chapitre, vous en avez clôturé, maintenant vous pouvez commencer un nouveau chapitre. Donc cette carte-là, le départ, c'est vraiment les deux, c'est vous arrêtez avec le passé, vous laissez vraiment partir le passé,
et vous prenez vraiment un nouveau départ, un nouveau chapitre, une nouvelle vie. Et la 4, le hibou, la chouette. Donc guérison, il y a du vert, hein, c'est la guérison. La nuit, quelque chose de nocturne, donc des choses... Sur ce nouveau départ, il y a encore des choses que vous ne voyez pas. Sur cette nouvelle vie qui vous attend, il y a encore des choses que vous ne voyez pas. Ce sont les choses cachées. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez guéri des blessures. Vous voyez, on voit du vert, donc c'est la guérison. Les petites bulles, on peut prendre ça également pour des défunts qui gravitent autour de vous. Donc, il y a vraiment des choses... ce départ vous réserve de belles surprises. Petit livret là. Numéro 4. Numéro 4. Gardien de la nuit. Spiritualité tournée vers l'ombre. Méfiance, observation. Carte négative. Le gardien de la nuit dispose pourtant de nombreuses significations très positives. Par exemple, la faculté de voir dans l'ombre. De façon générale, c'est la tromperie, le mensonge, les médisances et les querelles. Donc là, on vous dit que vous avez les capacités de voir tout ce qui ne vous correspond pas. Donc là, elle n'est pas négative. Ils disent que c'est une carte négative, le gardien de la nuit, parce qu'il dispose pourtant mais elle dispose de significations très positives. Donc négative dans le sens où il y a encore beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Mais si vous faites bien attention, si vous écoutez les messages que on vous envoie, puisque vous avez le chakra coronal très ouvert, si vous écoutez ce qu'on vous envoie comme message, vous êtes capable de voir dans la nuit, enfin tout ce qui est caché, vous pouvez le voir. Donc là, elle vous dit juste, elle n'est pas là pour côté négatif pour vous, elle vous dit juste, vous voyez les choses qui ne vous conviennent plus, et, il ne tient qu'à vous de faire le travail nécessaire pour ne plus être embêté avec ce qui ne vous convient plus. On vous dit dans les vies antérieures, tromperie, homme de science, antiquité. Donc voilà. Donc, dans une vie antérieure, vous avez été trompé, vous avez pu tromper, vous avez été une personne de science et dans l'Antiquité, l'époque de l'Antiquité. Donc voilà, de toute façon, là pour l'instant, elle est négative dans le sens où vous prenez un nouveau départ et vous ne savez pas du tout, vous ne voyez pas puisqu'il fait sombre là où vous allez. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque vous avez les capacités de voir les choses dans la nuit. Donc faites-vous confiance. Une petite carte des anges pour conclure, oui, quand même, par rapport au hibou, ou gardien de la nuit, une petite carte par rapport au gardien de la nuit, s'il y a un petit conseil. Qui veut venir, un petit conseil, chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur. Les choses cachées, vous les voyez, car ils sont déjà dans votre cœur. Donc, suivez votre cœur. Voilà, c'était le petit conseil. C'est vraiment les réponses, vous les avez dans votre cœur. Donc, si vous avez peur de quelque chose, demandez à votre cœur. Il connaît les réponses. On va prendre déjà celle-ci. On vous dit, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc il vous faut vraiment prendre l'air, aller dans la nature pour ressentir encore plus fort toutes ces réponses que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Entendu 4. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Aller dans la nature, prendre du temps pour soi. C'est le conseil qu'on vous donne fortement. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc on vous dit, ne t'occupe plus de ton passé et de ce que tu as pu vivre. Maintenant, soucie-toi, focalise-toi sur ce que tu désires maintenant et où est-ce que tu veux aller. De toute façon, c'est le départ, donc il faut laisser partir le passé pour laisser place à un nouveau départ, un nouveau commencement.
Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc, il vous faut vous entourer de calme. C'est-à-dire, spiritualité, bien-être, on m'a fait ressentir le calme. Vous avez besoin de calme pour pouvoir ressentir tout ce que vous avez à ressentir. Donc, il vous faut aller dans la nature, vous enraciner, vous recentrer pour entendre les messages. Il vous faut prendre du temps pour vous, vous faire plaisir et laisser vraiment partir ce passé et regardez plutôt tout ce que vous avez envie de vivre maintenant. Imaginez bien tout ça, couchez vos désirs sur papier pour que ce soit plus concret et puis ça va se faire tout seul. Et tout ce que, enfin, on vous dit ce que vous cherchez, bah, c'est aussi simple que de rester tranquille et concentré. C'est en restant tranquille et concentré, c'est simple, vous allez le ressentir, c'est à l'intérieur de vous. Voilà, amis Balance, je vous fais de gros bisous et voilà, donc bah, au prochain tirage. Bisous, belle continuation, paix et amour sur vous les vôtres.